Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h53. La revue de presse internationale. Nous partons d'abord aux États-Unis. Bonjour Aviva Fried. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Los Angeles. Alors qu'est-ce qui fait la une des journaux américains ? Alors la presse américaine attend une décision de la Cour suprême sur les sans-abri. L'agence AP explique que les juges de la Cour vont devoir trancher. Les villes peuvent-elles punir les sans-domicile s'ils dorment dehors ? Le New York Times rappelle que tout est parti de la petite ville de Grants Pass dans l'Oregon, qui a interdit aux sans-abri de dormir dans un parc de la ville. Le quotidien relate qu'une SDF a porté plainte pour traitement cruel et inhabituel et atteinte à ses droits constitutionnels. Mais d'après le Wall Street Journal, la question se pose également dans d'autres villes conservatrices comme progressiste. Le Los Angeles Times cite l'avocat de la ville de Los Angeles qui estime que pour pouvoir trouver des solutions au problème du sans-abrisme, il faut avoir toute l'attitude d'agir au cas par cas. Le quotidien reprend également un rapport du département du logement. Sur 10 personnes vivant dehors, 6 sont en Californie. NPR rappelle qu'aux États-Unis, environ 250 000 personnes vivent dans des parcs, dans la rue ou dans leur voiture. Nous sommes maintenant en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis, à Athènes pour Europe 1. Les gros titres des journaux grecs ce matin ? 6 ans après l'incendie de Mathie au nord-est de la capitale qui a fait plus de 100 morts, le tribunal correctionnel d'Athènes a rendu son verdict, écrit le quotidien Ikathemerini. 6 personnes, dont l'ancien chef des pompiers, ont notamment été reconnues coupables d'homicides involontaires, précise le journal. Les responsables sortis libres de l'audience ont été condamnés jusqu'à 5 ans de prison avec sursis et à 40 000 € d'amende, souligne le quotidien Efsine. Les 15 autres prévenus, parmi lesquels des élus locaux, ont été relaxés. Cet incendie a traumatisé tout le pays et l'annonce du verdict a provoqué l'indignation des survivants et des proches de victimes présents dans le tribunal. Certains ont éclaté en sanglots, rapporte le journal IAVI. Selon le quotidien Ikathemerini, des familles prévoient de faire appel de cette décision. Nous sommes enfin en Turquie ce matin avec la correspondante d'Europe 1, Jeanne Joulot. Un chiffre ce matin frappe les médias turcs. Une inflation de 95% en un an pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, soit un chiffre bien supérieur à l'inflation générale de 68%. C'est ce qui a poussé l'économiste Iris Gibré à lancer sur les réseaux sociaux un appel au boycott. Selon elle, les restaurateurs profiteraient d'un mouvement de hausse générale des prix pour augmenter leurs marges de manière démesurée, explique T24. Cette affirmation a été démentie dans On Haber par Ramazan Bingöl. Le président de l'association des restaurants affirme ne pas pouvoir faire autrement face à l'augmentation des coûts. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont appelé à condamner le gouvernement pour sa politique économique plutôt que les restaurateurs. D'après Sonmur, le mouvement a été peu suivi ce week-end à Istanbul et Ankara, mais a bien fonctionné dans le reste de la Turquie. Merci Jeanne Joulot, c'était la revue de presse internationale sur Europe 1. La revue de presse internationale.